dire, c'est que cette conférence risque d'être passionnante parce que Rémi est quelqu'un de passionné. Depuis toujours, il nous parlait des cathédrales et c'était vraiment quelque chose qui... voilà, je dirais que Rémi a l'âme d'un bâtisseur. Donc c'est quelque chose qui vient l'animer. Et il va nous parler aujourd'hui de la sagesse des bâtisseurs de cathédrales. Est-ce que cette sagesse est quelque chose qui est perdu ou pas? Moi, en tout cas, je ne le crois pas. Donc, je laisse la parole à Rémi. Bonne conférence. Merci Frédéric, merci. Installez-vous tranquillement. Je vais parcourir l'espace un peu parce que vous savez, pour un bâtisseur, c'est important l'espace. On aime bien savoir sur quoi on marche. Là, on va poser ses pieds, là, on va poser sa terre. Alors tout d'abord, merci. Merci à vous toutes, vous tous d'être là. Merci à Gilles et Rose Gandhi de m'avoir invité et de me proposer cette opportunité. L'opportunité de porter la parole des bâtisseurs de cathédrales. C'est un événement rare, c'est une responsabilité parce que vous savez, ces paroles de sagesse, de bâtisseurs, elles ont 8 siècles, 9 siècles. Donc c'est quelque chose de précieux. Et puis en même temps, c'est un paradoxe parce que ces maîtres bâtisseurs, ces maîtres du trait, comme on les appelle, en fait n'ont laissé aucune information écrite sur la façon dont ils envisageaient leur spiritualité, en dehors du contexte religieux, bien sûr, qui devait les animer. Et donc, tout ce que je vais vous transmettre, tout ce que je vais vous conter, en fait, je l'ai recueilli en explorant une cathédrale. C'est la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Et depuis maintenant près de 30 ans, le temps passe, cette cathédrale n'a jamais cessé d'inspirer mes recherches, de me guider, de me proposer des synchronicités. Et au fil du temps, je dirais, elle m'a accompagné dans ce qu'on peut appeler une quête. Une voie initiatique, peut-être même. Et puis, après tout ce temps, 30 ans, à chaque fois, je reste fasciné par ce que j'appelle l'intelligence qui émane de cette cathédrale. C'est-à-dire, l'intelligence, c'est une perception, une sensation, comme une onde, quelque chose qui vient chuchoter aux oreilles attentives. Pour ceux qui souhaitent rentrer dans ce type de relation. Alors, vous avez compris, entre elle et moi, il y a une relation intime qui ne tient pas du hasard. Et peut-être tout d'abord, comment ça a commencé pour moi? Comment j'ai vécu ça? Première chose, j'arrive à Bourges. Et puis, alors vierge de toute connaissance en géobiologie, art du trait, géométrie sacrée, je suis de formation scientifique et j'ai donc plutôt une approche pragmatique, je dirais, sur le monde. Et donc un soir, je me décide à aller visiter, par curiosité, la cathédrale. Et lorsque je suis entré dans la cathédrale et que j'ai vu ça, voilà. Là, on est à l'entrée de la nef. Il y a quelque chose de non ordinaire qui s'est passé. Quelque chose
en dehors de la réalité ordinaire. Il y a une vague, je vous raconte, il y a une vague qui est remontée et qui m'a traversé. Et je l'ai senti, ça a été physique. J'ai reculé, il y a quelque chose qui m'a touché sur le plan physique, émotionnel et peut-être ailleurs. Et d'ailleurs, je crois me rappeler, sur l'instant, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Je savais pas qu'on pouvait vivre, ressentir quelque chose comme ça. Alors je me suis assis là, quelque part, voilà, là. Et puis j'ai attendu que ça se calme. Et puis, peut-être parce que je pense que dans ce volume, mon esprit a dû se dissiper. Hein, j'ai dû rentrer dans un état de conscience peut-être un peu plus léger, hein, je vais dire. Eh bien, à un moment, les pierres ont parlé. Mais je dois vous dire que les mots que disent les pierres sont des mots silencieux. C'est-à-dire, les pierres m'ont parlé, je dirais, dans une forme. Alors, on ne peut pas dire une langue parce qu'il n'y a pas de vibration, mais qui reste encore aujourd'hui un mystère parce que c'est comme une relation par mimétisme. Et finalement, c'est comme si il y avait une forme à l'intérieur, une forme, ce que j'appelle la forme secrète, qui était rentrée en contact, qui rentre en contact avec notre propre forme intime. Et ça, c'est un secret de bâtisseur. C'est-à-dire, lorsqu'on entre dans un lieu sacré qui a été construit pour ça, eh bien, il y a une forme secrète. Là, on voit la forme visible, mais derrière, il y a une autre forme qui existe dans un autre monde et qui va venir entrer en contact avec notre propre forme intime. Et c'est certainement parce que ces deux formes partagent le même langage. Et eh bien, ce langage, j'ai appris petit à petit à comprendre que c'était un mimétisme. Il ne fallait pas chercher avec le mental. Bien sûr, le mental va nous permettre de comprendre des choses. Mais l'essentiel se passe par un mimétisme. Moi, c'est le mot qui est venu dans le silence de la pierre. Alors, ce mimétisme, eh bien, c'est la base de la transmission chez les bâtisseurs. Tout d'abord, lorsqu'un apprenti regarde travailler le maître, il va comprendre, bien sûr, on va lui expliquer. Mais c'est par mimétisme, un mimétisme corporel, qu'il va apprendre à observer le geste dans l'espace et dans le temps, le timing. Un geste, c'est de l'espace et du temps. Et il va apprendre ça. Et ça se fait par mimétisme. Et ça se fait dans le silence. C'est une transmission directe. Ensuite, cet apprenti, eh bien justement, va peut-être avoir envie d'aller vers une autre forme de transmission, un peu plus subtile, et il devient le disciple du maître. C'est une transmission d'âme à âme. Et cette fois-ci, entre les deux, il y a quelque chose de fusionnel qui se passe. Et puis enfin, un jour, peut-être, pour certains de ses disciples, eh bien, il y en a qui transmettront leur âme à l'œuvre qu'ils vont réaliser. Et à ce moment-là, le disciple devient maître. Et c'est-à-dire qu'entre l'œuvre réalisée et le maître, il y a un mimétisme de l'âme. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les maîtres bâtisseurs n'ont laissé aucune trace de leur nom. C'est pas un oubli, c'est pas des choses qui se sont perdues. C'est volontaire. Parce que lorsque le maître va laisser dans l'œuvre qu'il est en train d'incarner, lorsqu'il va laisser son âme, cette âme, elle doit être parfaitement pure. Et dans ce type de langage de mimétisme, d'ailleurs, l'égocentrisme n'a pas sa place, on le comprend bien. Hein, l'égocentrisme tout à fait humain. Alors regardez cette image, d'ailleurs elle nous vient d'un vitrail de la cathédrale de Bourges. Et vous voyez, on voit 4 compagnons. Alors celui qu'on reconnaît tout de suite, eh bien c'est celui qui est coiffé, c'est le maître. S'il est coiffé, c'est qu'il a un couvre-chef. S'il a un couvre-chef, c'est qu'il a réalisé son chef-d'œuvre. Donc c'est le maître, il n'y a pas de doute. Et puis collé contre lui, eh bien voilà, c'est le disciple. Et vous voyez qu'entre les deux, il y a vraiment une forme intime.
faut comprendre faut regarder. C'est pas le thème religieux qu'on regarde, hein. C'est le thème réel. Ils sont collés épaule droite contre épaule gauche. C'est-à-dire ce que va ressentir le disciple, le maître va le ressentir, et vice versa. Et puis plus bas, eh bien, ce sont encore des apprentis, ils sont plus bas, et donc ils cheminent encore sur la voie. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, j'ai zoomé là, regardez, entrez en mimétisme avec cette image, regardez ces regards. Ces regards, ils ont 8 siècles. 8 siècles. Moi, à chaque fois que je les vois, je ressens la même intensité, quelque chose d'ininterrompu, quelque chose qui a traversé les siècles. Et c'est ça le mimétisme. Et là, ce que vous êtes en train de sentir, c'est ça, c'est cette forme de mimétisme. Et d'ailleurs, le maître Verrier, qui a fait cette œuvre, hein, elle est du XIIIe, elle a été installée tout de suite après la fin de la cathédrale. Regardez, ces 2 lignes de traits. Eh bien, le maître Verrier a bien pris soin de sceller les 2 lignes de regard dans une forme très particulière. Cette forme, c'est ceci, et ça, c'est un angle de 108 degrés. Alors, 108, et d'ailleurs, pour un bâtisseur, 108, c'est le Graal. C'est le Graal. Et d'ailleurs, ben voilà, on va le voir là-haut, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Le maître Verrier, il a bien montré que la cohérence entre ces 4 compagnons, elle convergeait vers un point qui est au-delà. C'est une tour, mais enfin, on va voir une couronne. Donc, elle est dans un autre monde, parce qu'on voit, elle est au-delà. Et en plus, elle est jaune, donc c'est de l'or, donc elle est immatérielle, partiellement. Mais elle est déjà dans un domaine immatériel. Alors 108, je vous disais, c'est le Graal des bâtisseurs. 108, c'est vraiment un nombre, je vais faire une parenthèse sur le 108, c'est vraiment un nombre sacré, parce qu'il englobe, c'est le nombre, je dirais, de la création de l'univers. Il englobe tout l'univers. Et quand on s'adresse à un nombre comme celui-ci, eh bien, on doit le faire humblement, parce qu'on s'adresse à quelque chose de plus grand que nous. On ne peut pas parler au nombre 108 comme si on s'adressait comme ça, non. On doit rentrer dans le mimétisme de se dire, là je m'adresse à plus grand que nous. Et c'est ce qu'on appelle le symbolisme. Le symbolisme, c'est un langage sacré qui permet de communiquer avec cet autre monde. Alors on va l'appeler monde délocalisé, monde invisible. Bon, il y a d'autres termes, je ne sais pas. Mais ce qui compte, c'est de rester humble et de savoir que, hop là, je vais toucher à quelque chose qui est très très haut. Et d'ailleurs, dans ce 108, on voit, il y a le chiffre 1, qui va symboliser l'unité. Et puis à l'extrémité du 108, il y a l'infini du 8. Et entre les deux, il y a quoi? Donc on a bien tout l'univers là. L'instant initial et puis tous les potentiels futurs possibles. Et entre les deux, il y a quoi? Il y a le chiffre vide. Ce vide, mais on le sait, c'est le 0, mais on le sait maintenant, et les bâtisseurs le savaient, que c'est dans ce vide qu'ils vont aller placer leur propre connaissance, leur propre forme sacrée. Et aujourd'hui, la physique quantique donne des arguments. On sait que dans le vide quantique, c'est un espace informationnel. Mais avant ça, les arts martiaux ou le bouddhisme zen a déjà placé dans ce vide un espace de connaissance. Et donc, pour le bâtisseur est parfaitement au courant de ça. Et donc, il va falloir entrer en mimétisme avec ce vide. Entrer en mimétisme avec le vide. C'est-à-dire, voilà, bon, il n'y a pas de leçon à donner, il faut le faire. Et alors, il peut y avoir une certaine crainte, parce que le vide, c'est un espace un peu inconnu, hein, donc il y a des stades à passer. Alors pour un bâtisseur, vraiment, le 108, c'est l'angle de cette forme-là. Cette forme-là, elle s'appelle un pentagone. J'espère que ça ne va pas vous blesser les neurones. Voilà. C'est un pentagone. Je vais en reparler plusieurs fois. C'est une forme essentielle dans l'art du trait.
Parce que, ben voilà, on voit l'angle du pentagone, il fait 108 degrés. Hein, il est reproduit 5 fois. Et pour un bâtisseur, ce chiffre 5 est vraiment important, est vraiment symbolique. Donc je m'adresse à quelque chose de plus grand que moi. Il va incarner les 5 éléments de notre création. L'eau, le feu, la terre, l'eau et l'air. Et puis, alors c'est des éléments, ces termes-là sont symboliques, hein, on s'adresse à quelque chose de plus grand. Ces termes-là cachent autre chose. Et puis, il y a ce 5e élément, alors qui est encore plus mystérieux, certains l'appellent l'éther, c'est certainement quelque chose qui est dans ce vide. Moi j'ai choisi, à travers depuis tout ce temps, de l'appeler l'amour secret. L'amour secret, c'est-à-dire c'est un amour par mimétisme. Alors là, je dois vous dire une chose que j'ai rarement, très rarement dite. Parce qu'il m'est arrivé, il y a bien longtemps, de vivre cette substance, cette essence, l'amour secret. J'étais tout à fait éveillé, sans psychotrope, les yeux grands ouverts, conscient. Je ne demandais rien du tout, je ne faisais pas un exercice particulier, et à un moment, ma conscience est passée de l'infini du 8, tout ce qu'on a dans la tête, là, tout ce qui tourbillonne, etc., à l'unité du 1. Ça s'est accompagné de phénomènes physiques, mais je laisse. Mais vivre, ressentir dans sa conscience l'unité du 1, c'est hallucinant. Et il y a une caractéristique essentielle, parce que d'autres gens ont vécu cette chose-là à travers d'autres expériences, eh bien, c'est que le temps dans cet espace n'existe plus. Il n'y a plus de temps. C'est-à-dire, dès que mes yeux se posaient sur une fleur à 50 mètres, immédiatement j'étais en contact. Ça n'a pas duré 3 jours, hein, je peux vous dire, ça a duré quelques minutes, hélas. Et j'ai pu poser une question à ce moment-là. J'ai pu dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et instantanément, donc sans aucune notion temporelle, le mot est venu amour. Et donc, pour le bâtisseur, ce que j'ai appris, c'est que cet amour, c'est l'aimant. C'est ce qui va mettre en amour, en cohérence, les 4 autres éléments. Et c'est si vous voulez, pour que le feu entre en amour avec l'eau, pour que le feu entre en amour avec l'eau, eh bien, il faut la présence de cet élément, de cet amour secret, parce que on ne le voit pas. Il est totalement discret. Et quand je vous dis que lorsque le feu entre en amour avec l'eau, eh bien, c'est ce qui se passe dans la nef de Bourges. On va peut-être, j'espère vous y emmener jusque-là. Voilà, ça c'était ma parenthèse sur le 108. Alors oui, j'aimerais justement vous emmener sur une des voies. La cathédrale m'a enseigné depuis ces 30 ans de nombreuses voies. Je ne peux pas tout dire, ça serait bien sûr insupportable, mais il y en a une que je voudrais vous faire vivre, et c'est celle que voilà, je vous propose. Il y a bien longtemps, ça commence pas par « il était une fois hein, », mais pourquoi pas. Il y a bien longtemps, je marche en silence dans cette nef. Et puis, je m'aperçois, comme ça, peut-être intuition, que je fais 12 pas. 12 pas entre chaque travée. Alors vous voyez ce que c'est une travée, hein, c'est une rangée de piliers. Hein, donc ici on est au point haut, là à l'entrée de la nef, et puis tout au fond là-bas il y a le chœur au point feu. Il y a 12 travées. Et donc je m'aperçois comme ça que je fais 12 pas. Mais moi, 12, je sais ce que c'est comme nombre, je sais que c'est un nombre cosmique, c'est le nombre de tout le cycle cosmique, donc ça me réveille, quoi. Il y a quelque chose où je me dis, mais attends, et d'autant plus qu'il y a 12 travées ininterrompues dans la cathédrale de Bourges.
Et quand un bâtisseur, ça je l'ai appris, répète un nombre, répète une information, c'est vraiment qu'il faut aller regarder. Il croise l'information. Toutes les informations sont croisées 2 à 3 fois. Et donc, je regarde de plus près. Et 12 fois 12, eh bien ça fait 144. Et 144, je l'ai appris. Je sais ce que c'est. C'est le nombre de la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est le codage, c'est la clé informationnelle. Et c'est pas moi qui le dis, hein, bien sûr, c'est Saint Jean, dans son texte qui s'appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse qui signifie la révélation. Et justement, dans le déambulatoire de la cathédrale, ce qui est tout au bout, là, c'est ce demi-cercle où on peut déambuler autour, eh bien, il y a une représentation du vitrail de l'Apocalypse. Donc, je poursuis ma cohérence. Et je me dis, ah bah mince alors. Mais alors je me dis, mais attends, si je marche dans cet espace, et si quelque part, il y a peut-être une autre partie de moi-même qui marche dans un espace délocalisé, quelque part, parce que cette Jérusalem céleste, elle est pas là, elle est là-haut. Bon, ok. Mais ce que j'ai appris, parce que les bâtisseurs me l'ont enseigné, c'est que s'il y a une demeure, c'est la demeure du Créateur, la Jérusalem, hein. C'est pas rien, hein. Faut voir avec quoi on tente de communiquer. C'est la demeure. Mais un bâtisseur, s'il y a une demeure, il y a une porte. S'il y a une porte, il y a une clé. Et une clé, c'est quoi? C'est une coudée. C'est-à-dire, ça va être l'unité de mesure que le bâtisseur va caler pour faire ça. Donc, je me dis, mais est-ce que mon pas, là, est-ce que ça serait pas une clé, une coudée? Donc, je calcule, je connais toutes les dimensions de cette cathédrale, division, etc., et j'obtiens une valeur. Alors, elle me dit, tiens, bon, je mets ça de côté. Mais il me faut que je croise, il faut que je trouve autre chose, une autre information. Et je vais la trouver dans le déambulatoire. Voilà, le déambulatoire, vous voyez, c'est la partie semi-circulaire, hein, qui fait le tour du cœur. Voilà. Alors, parenthèse, parce que déambulatoire, faut entendre le mot, faut entendre déambuler. Mais c'est extraordinaire, déambuler. Vous imaginez ces bulles qui sortent comme ça? S'il y a des bulles, il y a quelque chose dedans, elles vont quelque part. C'est ça, entrer dans le déambulatoire, c'est entrer dans l'autre monde. D'ailleurs, c'est très clair, lorsqu'on entre dans le déambulatoire, il y a 2 marches. Comme dans tous les lieux sacrés construits normalement, le déambulatoire, paf, 2 marches. Et si on sait les monter, je dirais, ou bien si on se laisse aller, puis si l'instant comme ça est là, eh bien, on va sentir quelque chose, un appel. Et pour un bâtisseur, eh bien, le déambulatoire, d'ailleurs, c'est le ciel. C'est le ciel. Et d'ailleurs, c'est dans ce déambulatoire, vous voyez, qu'on va trouver tous les vitraux. Et c'est donc bien là où la lumière apparaît. Donc on ressent bien que lorsqu'on est dans ce déambulatoire, on est dans un autre monde. On entre dans un autre monde. Et c'est vraiment le message des bâtisseurs. Et puis aussi, ce qu'on voit, c'est que vous voyez, là je m'approche, on voit pas bien sur la photo, mais là, c'est... Dans le déambulatoire, les piliers sont donc pas très hauts, ils sont un peu ramassés, et puis en haut, il y a une frise où on voit des feuillages, et ce sont des feuilles de chêne. Et c'est-à-dire que lorsqu'on est dans le déambulatoire, on est passé d'un monde minéral, parce que dans la nef, il n'y a pas ces représentations, on est passé dans un monde végétal. Quelque part, on entre, alors je vais vous le dire, hein, on entre dans cette forêt des druides, hein, on y est. Et je peux vous dire que dans ce lieu, eh bien, on peut faire des rencontres, certaines rencontres. Ouais. Mais comment? Alors, il y a une représentation qui... Voilà, c'est un vitrail qui est dans le déambulatoire. Pareil, là, on cherche pas l'aspect religieux, il faut simplement rentrer en mimétisme. Alors, c'est un personnage, il s'appelle Joseph, et il sommeille, il dort. Donc, s'il dort, on entend bien en langue des oiseaux, c'est qu'il est dehors. Et s'il est dehors, c'est qu'il est dans l'autre monde. Donc, on voit bien qu'il est rentré dans l'autre monde. Et d'ailleurs, c'est écrit, quand on voit un soleil et une lune l'une à côté de l'autre comme ça, que ce soit dans l'art verrier ou l'art des bâtisseurs, on est dans l'autre monde. C'est plus le monde terrestre. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe?
Donc il est passé dans l'autre monde, et bien il reçoit des messages codés. Là vous voyez, ce sont des épis de blé, puis bon après on rend des épis de blé puis des étoiles. Et donc qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien c'est que si on va dans cet autre monde, on va recevoir des informations. Et là on est dans le déambulatoire. Donc en fait on a toutes les informations qui nous disent comment procéder. Et moi il m'est arrivé de m'assoupir dans le déambulatoire. Et j'ai fait une rencontre étrange. Alors j'ose vous la dire, hein, vous répéterez pas. Voilà, j'étais assoupi devant ce vitrail, hein, voilà, Joseph. Et puis, ma tête a dû tomber, quoi, quand on est assoupi, quoi. Et à un moment, j'entends teinter dans ma tête. Mais vous savez, ce genre de choses qu'on a rarement, quoi. Ping, comme ça, et j'entends ping, Isis. Oh, vous comprenez bien que ça réveille, quoi. Donc je redresse la tête, et là, je sens un parfum. C'est incroyable, mais je sens un parfum que je sais que j'ai déjà connu ailleurs. Donc je sais pas où je suis à ce moment-là, franchement. Et à ce moment-là, donc je sens ce parfum, je me dis Isis. Et devant moi, je vois passer une jeune personne, je dirais une princesse nubienne. Voilà, vous imaginez une princesse nubienne dans la cathédrale de Bourges. Je suis assis et je vois ça et voilà. Et ça m'a renversé, quoi. Bon, ça s'invente pas, hein. Bon, vous le répéterez pas. Je ne l'ai pas suivi, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, ça c'est une synchronicité. Parce que je vais vous dire aussi, entre ce personnage et il y a une voix égyptienne dans la cathédrale de Bourges. Hein, Joseph, il est très proche d'Osiris, donc il y a pas de hasard. Alors, je ferme ce déambulatoire. Et il y a une chose, donc je cherchais confirmation, vous vous rappelez tout à l'heure de mon pas. Hein, de mon pas, est-ce que ça serait? Eh bien, la circonférence de ce déambulatoire, vous voyez ce que c'est la circonférence? C'est la longueur du demi-cercle. Eh bien, ça fait 100 au centimètre près, 108 pas. 108 pas. Vous vous rappelez, je vous ai dit 108, eh bien c'est, d'abord pour le bâtisseur c'est le Graal, mais c'est le nombre de l'univers. Et donc les bâtisseurs ne sont pas trompés, c'est-à-dire pour eux c'est le ciel, c'est l'univers. Le début, la fin, le commencement et 108. Donc 108 c'est le Graal. Alors, je continue à appliquer moi la même recette, ça fait 2 fois qu'on dit va voir le Graal, va voir le Graal. Alors bon, le Graal, voilà, il y a cette image dans le déambulatoire. Étrange. C'est 2 charpentiers. Étrange. Et il y en a un qui transmet à l'autre une coupe. Vous voyez, ils ont des outils là à la main, on en voit un par là on voit autre. Et il y en a un qui transmet à l'autre, d'ailleurs lui a une couronne, c'est très étrange, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose. Et donc la forme christianisée du Graal, eh bien oui, c'est la coupe. Hein, ça c'est. Et en fait, elle est assez pertinente cette représentation, je trouve, parce que le Graal, c'est quoi? C'est quelque chose qui va être capable de recueillir un précieux élixir. Hein, le Graal seul, c'est rien. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Et cet élixir, forcément, il est forcément immatériel. On est dans le déambulatoire, on est dans l'immatériel. Et le Graal, c'est le seul récipient à pouvoir recueillir cet immatériel. Ce qui est normal, quelque chose d'immatériel ne va pas pouvoir être contenu dans un objet matériel. Donc, on va donc rechercher quel est cet autre immatériel. Alors, quand on parle de Graal, tout de suite, il y a la table ronde. Ça, notamment depuis le roman de Chrétien de Troyes, 1190, c'est-à-dire l'époque de la construction de la cathédrale, d'ailleurs. Et pour un bâtisseur, eh bien ouais, justement, parce que ce déambulatoire, donc qui est une forme circulaire, eh bien les bâtisseurs l'appellent la table. C'est la table ronde. Et traditionnellement, le Graal est représenté au centre de la table ronde, depuis Chrétien de Troyes et dans toute représentation chrétienne.
Eh bien, si on regarde, allez un peu en avance ma photo, si on regarde le diamètre de notre déambulatoire, vous voyez ce que c'est le diamètre? Tac. Eh bien, ce diamètre, il fait 125 pieds égyptiens. 125. Alors vous vous dites, mais bon, et alors? Mais ce n'est pas n'importe quel nombre. 125, c'est 5, que multiplie 5, que multiplie 5. C'est comme si on apportait la quintessence de la quintessence de la quintessence, ou bien alors la valeur énergétique du 5, la valeur spirituelle du 5 et la valeur transcendantale du 5. C'est-à-dire quand un bâtisseur prononce 3 fois un chiffre, on est dans le symbole, donc on s'adresse au sacré. Et là, cette fois-ci, le 5, il prend une forme cubique, je dirais, c'est-à-dire il prend une forme en 3 dimensions. Là, il faut vraiment, 3 fois, regarder de très près. Alors, dans notre histoire, eh bien, il semblerait bien, moi je continue mon histoire, que le 5 soit au centre de cette préoccupation. Et d'ailleurs, à Bourges, je vous le dis, tout est sur le 5. Il y a 5 nefs, la nef centrale, 2 nefs collatérales, il y a 5 portails à l'entrée, on les verra, il y a 5 chapelles rayonnantes. Donc, voilà, les bâtisseurs, ils ont dit, faudrait un peu... Hein. Alors, ça c'est une photo que j'ai ramenée de Winchester, du château de Winchester en Angleterre. Et bien justement, où on voit une table ronde, elle est du 14e, hein, c'est assez monumental. On voit... Alors moi, j'appelle pas ça une table ronde. Ça, vous ne l'entendrez jamais, mais parce que j'ai appris, j'ai compris que, vous voyez, chaque nom, il y a des secteurs, c'est les noms des chevaliers. Hein. En fait, ce qu'on voit là, c'est un cœur arthurien. Et chaque chevalier est un pétale de ce cœur. Et puis au centre, ben là, on a une représentation du Graal. Hein. Enfin, voilà, vous comprenez que j'ai zoomé ici. Et vous voyez, c'est une fleur à 5 pétales. Ah ouais. D'accord, je continue. Et c'est quoi cette fleur à 5 pétales? Et en plus, il y en a 2. Et la rouge et la blanche. Ah ouais, répétition, donc il faut regarder. C'est quoi cette fleur à 5 pétales? Eh bien, c'est une rose d'églantier sauvage. Et pour les bâtisseurs, l'églantier sauvage, alors ça, ouais, on sait ce que c'est, parce que c'est elle qui recueille la rosée pendant la nuit. Cette précieuse rosée que la lumière lunaire, que l'eau, que la terre et l'air ont condensé là sur cette fleur. Et donc cette rosée, vous savez, les alchimistes recueillaient cette rosée entre la période du bélier et du taureau, parce qu'elle a des vertus particulières. Et donc la quinte-feuille, on la trouve sculptée à plein d'endroits. Il n'y a pas qu'à Bourges, mais on la trouve à chaque fois. Alors elle peut être sculpté par hasard, je dirais, par simple beauté. Mais à Bourges, il y a une particularité. Il faut être attentif. Il faut être humble aussi, je ne vous dirai pas où, mais autour du cœur, il y a 125 quintefeuilles de sculptées. Et donc là, l'information est croisée 3-4 fois. Donc le 5 est bien au centre de notre quête. Là, on est parti en quête du Graal. Hein. Alors moi, là, on est en avance en année de recherche. Hein. Ok. Ah ouais, la rose à 5 pétales. Alors, on a la table ronde. Là, on la sent dans ce déambulatoire, cet autre monde. On a presque le Graal là qui est à portée de main. Il doit être au centre, il doit être quelque part, objet immatériel certainement. Mais alors, ce qu'on n'a pas pour l'instant, c'est cette substance immatérielle. Alors pour aller en quête de cette substance, je vous propose d'entrer, de vivre, de rencontrer un bâtisseur. Ouais, je me rappelle, ouais. Voilà, nous sommes... alors notre histoire commence en Toscane, un matin de printemps, sur un sentier du Val d'Orchia. Et Giuseppe, âgé de 7 ans, marche à côté de son père en silence. Tout est encore endormi,
engourdi, et le soleil n'a pas réussi à traverser, vous savez, les brumes qui remontent du vallon. Hein, vous voyez l'image? Tac. Et Giuseppe ne le sait pas, mais il s'apprête à vivre sa première initiation de bâtisseur à 7 ans. C'est un enfant curieux qui aime regarder le monde à travers ce qu'il a de beau, quoi. Il se prend pas la tête, il aime voir le beau. Et naturellement, il est attiré, là, près d'un bosquet, par le mouvement d'une grande toile d'araignée comme celle-ci, qui est tendue entre les branches d'un églantier sauvage. Et cette toile d'araignée, vous savez, elle est couverte d'une myriade de petites gouttelettes de rosée que la nuit a déposées. Et Giuseppe est fasciné par le tracé que suivent chacun de ces petits fils. Et cette toile d'araignée a une forme bien particulière, tendue entre 5 branches d'un églantier sauvage. Ah bah oui, c'est un pentagone, parfait. Et Giuseppe regarde ça, donc il rentre en amour avec cette forme, il est passionné. Il explore chacun de ces petits fils sur lesquels sont suspendues toutes ces petites gouttes de rosée que la nuit a déposées. Et il rentre en mimétisme, c'est-à-dire il est en train d'apprendre naturellement ce qu'il apprendra plus tard à maîtriser dans les constructions qu'il réalisera. Ça s'appelle l'art du trait, car sachez que toutes les cathédrales sont comme ces petites gouttes de rosée accrochées sur une trame invisible. C'est ce qu'on appelle l'art du trait. Alors Giuseppe est émerveillé devant cette minutie, et puis à cet instant, comme un don du ciel, eh bien le soleil traverse la brume et vient éclairer chacune des petites gouttelettes d'eau des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et à ce moment-là, il n'y a pas de mots pour décrire ce que ressent Giuseppe, parce que l'âme, elle n'a pas besoin de mots, c'est comme ça. Mais à cet instant, Giuseppe, il sait de façon intime ce qu'est, comment vit la lumière. C'est-à-dire comme autant de petits paquets comme ça, suspendus à une trame invisible. Eh bien, je vais vous dire, il faudra de longs siècles pour que les physiciens donnent un nom à ces petits paquets de lumière. C'est les quantums, les paquets de lumière de la physique quantique. Alors, Giuseppe, parce que c'est un enfant, il passe sa main sur la toile comme ça, et puis il recueille toutes ces petites gouttes de lumière pour les goûter, pour boire à la lumière. Maintenant que Giuseppe a grandi, il a 14 ans. Et il travaille comme apprenti imagier dans l'étude de Maître Bonanno à Pise. Alors Maître Bonanno, c'est un maître toscan de l'art roman très connu. C'est notamment lui qui a en charge la construction, vous savez, de la fameuse tour de Pise, qui va lui donner pas mal de fil à retordre. Et Maître Bonanno lui apprend une chose essentielle, c'est que l'homme, comme le temple, sont une imitation de la nature. C'est-à-dire, Maître Bonanno lui apprend à rentrer dans cette fusion de l'homme, comme le temple, sont une imitation de la nature. Et puis c'est dans cette étude que Giuseppe va faire une rencontre extraordinaire, déterminante. Et c'est un certain Leonardo de Pise qu'il va rencontrer. Et Leonardo de Pise, plus connu sous le nom de Fibonacci. Fibonacci, c'est un mathématicien qui va devenir très connu, parce que c'est lui, vous savez, qui a trouvé cette suite de Fibonacci, une suite qui s'incrémente au nombre d'or. Alors, elle a été rendue très connue dans le Da Vinci Code, dans le roman, puis dans le film. Hein. Voilà. Et Fibonacci, lui apprend que dans le pentagone, toutes les proportions sont liées au nombre d'or, à cette proportion très particulière. Il lui apprend les chiffres arabes. À l'époque, ils sont en train d'arriver. Il lui apprend le chiffre 0, qui n'était pas connu. Mais en plus d'apprendre ces données technique, je dirais. Il lui apprend à entrer en mimétisme avec ce vide, avec le vide du chiffre 0. Et puis, Fibonacci revient d'un très long voyage en Égypte, d'où il a ramené des tracés sur des temples qui semblent venir d'un autre temps. Et Giuseppe,
il ressent, sur ces tracés, il ressent l'harmonie, il ressent la proportion très particulière qu'il y a dans ces tracés. Et c'est cette proportion, plus tard, que Léonard, qu'on appellera la divine proportion à la Renaissance. Et Giuseppe, il la sent, parce que ça y est, il est en mimétisme complet avec cette chose. Mais Giuseppe, il veut en savoir plus, parce qu'il veut vivre, il veut entrer dans la création, dans la chair de cette harmonie. Et il a entendu parler de ces grands chantiers quelque part là-haut, là-bas dans le nord de l'Europe, où on construit suivant une nouvelle façon, un nouvel art. On appelle ça l'art français, ce qui deviendra l'art gothique. Et puis Giuseppe, notamment, il a entendu parler d'une cathédrale. D'une cathédrale quelque part sur les terres ancestrales celtes, à Bourges. Alors Giuseppe, à 15 ans, quitte sa famille, abandonne sa Toscane pour vivre. Bon, allez, nous sommes en 1196. Après plus de 2 mois de voyage, eh bien, Giuseppe arrive enfin à Bourges avec sa mule. Et il n'a aucun problème pour se faire embaucher comme appareilleur parce que la main-d'œuvre est rare, précieuse. Sur son trajet, il a vu des chantiers partout. Chartres est en reconstruction, Paris encore. Et le chantier de la cathédrale de Bourges, voilà, pour l'instant, les premiers piliers du chevet que l'on voit, les premiers piliers sortent à peine de terre. Le chantier a démarré depuis 2 ans. Parce que les terrassiers sont encore en train de creuser les fondations de 8 à 9 mètres de profondeur. Vous voyez ce que ça fait? Et puis plus haut que ça. Hein. Nous sommes dimanche. Donc le chantier est au repos. Et le maître conduit Giuseppe tout au fond d'une de ces fosses. Giuseppe, tu vois, les terrassiers qui creusent ici ne verront jamais l'achèvement final. Leur chef-d'œuvre, c'est de trouver les veines rocheuses qui circulent dans l'ombre et le silence de la terre. Le chef-d'œuvre des maçons, ce sera de poser les premières pierres fondatrices dans un contact intime avec ces veines rocheuses pour capter l'onde qui monte de cette terre. Le chef-d'œuvre des tailleurs de pierre, ce sera d'élever cette onde pour qu'elle monte, qu'elle se transmute jusqu'à dans les voûtes, à la rencontre des vibrations du ciel. Le chef-d'œuvre des charpentiers, ce sera de capter ces vibrations du ciel pour qu'elles descendent à la rencontre des vibrations de la terre. Et notre chef-d'œuvre à nous tous, c'est de bâtir pour les 1000 ans qui viennent. Mais non pas pour notre propre gloire, mais pour plus grand que nous, pour ceux qui viendront dans 1000 ans. Car sache, Giuseppe, que les âmes qui viendront dans 1000 ans, voyagent déjà. Alors Giuseppe reste un long moment comme ça, tout au fond de sa fosse, et je dois vous dire que ce que lui raconta la terre, ça peut pas être répété. Mais Giuseppe n'oubliera jamais la lente pulsation de la terre se mêler à celle de son cœur. Voilà. Alors 8 siècles plus tard, à quoi ressemble notre cathédrale? Voilà, quand même, ça le fait, quoi. Hein. Ça, c'est la façade des 5 portails, je vous avais dit. Et puis, quand on entre par cette façade, il y a d'autres entrées, mais voilà, on peut entrer par là.
Eh bien, on arrive sur tac, voilà, que vous connaissez, sur la nef. Et on est quand même pris, je dirais, là si on s'assoit, avec tout ce qu'on sait là maintenant, on est pris par cette nef qui est ininterrompue, c'est-à-dire contrairement à d'autres cathédrales où il y a un transept, vous voyez, ce qui donne cette forme de croix latine, celle de Bourges est ininterrompue. Et si on se laisse déambuler, je dirais, si on se laisse évaporer, on a appris à le faire dans le déambulatoire, eh bien on sent que cette nef, elle glisse sur quelque chose et vers quelque chose. C'est une petite inspiration, c'est un petit mot qui vient à l'oreille. Tiens, regarde, ça glisse. Et on a presque l'impression que c'est un navire renversé. Vous savez, comme comment on appelle la coque, là, je sais pas quoi, d'un navire. Et si c'est un navire renversé, il flotte sur les eaux d'un en haut. Et si c'est les eaux d'un en haut, bah oui, c'est les eaux de cet autre monde. Et on a envie de savoir où va cet autre monde. Et quelle est donc cette direction? Et donc, est-ce que cette nef est orientée? Eh bien oui, elle est orientée, très précisément. Et ça, c'est au 10e de degré près. Elle est orientée sur Jérusalem, au 10e de degré près. Et ça, je peux vous dire, c'est tout à fait exceptionnel, car à ma connaissance, il n'y a aucun autre lieu sacré qui soit orienté avec une telle précision sur Jérusalem. On appelle ça l'azimut, c'est l'angle entre Bourges et Jérusalem. Je vous donne la valeur, c'est 109 degrés 47, et c'est parce que on va retrouver cette valeur, c'est presque une valeur sacrée. Ce n'est pas qu'un chiffre avec une virgule, 109 degrés 47. Alors, ouais, quand même, on me dit, mais pourquoi? Alors, pour un chrétien, on va comprendre, Jérusalem, là, au bout, c'est le lieu de vie, de crucifixion et de résurrection du Christ. Vous voyez, enfin, voilà, donc on dit, on y est là, quoi. Si on se projette un peu, si on utilise sa conscience. Alors, pour un bâtisseur, oui, bien sûr, ils sont dans le même bain, mais pas uniquement. Parce que pour un bâtisseur, c'est aussi le temple mythique, le temple du roi Salomon, quelque part, là, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Le temple du roi Salomon, construit en 930, selon le livre des rois, avant Jésus-Christ. Et premier temple de notre humanité, dit la tradition, premier temple en pierre destiné à une demeure du Créateur et destiné surtout à quoi? À accueillir l'arche d'alliance. Ah ouais. Ah bah c'est pas rien. Donc là, quand vous êtes assis là, tout au bout, tout loin là-bas, il y a eu, ou il y aura l'arche d'alliance. Mais l'arche d'alliance, faut bien comprendre ce que c'est. C'est pas n'importe quoi. On quitte le domaine religieux, c'est-à-dire c'est un message direct. C'est une information directe de la création. Donc c'est une information essentielle. Alors, vous vous rappelez, au début, les années passent, le temps passe. Je vous ai parlé de cette Jérusalem céleste. Donc là, on a la Jérusalem terrestre. Ah ouais, tiens. Jérusalem, là aussi, répétition. Et donc cette Jérusalem céleste, où est-ce qu'on va la trouver? Eh bien, certainement en haut. Et puis d'ailleurs, comment le texte, la table d'émeraude de Thoth Hermès Trismégiste le dit, il est vrai, certain, sans mensonge, que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ça pour faire le miracle d'une seule chose. Et donc, on a le bas. La Jérusalem terrestre, c'est le bas. La Jérusalem céleste, on va la trouver en haut. Eh bien ouais. Bon, c'est un croquis. Là, vous m'excuserez. Je suis à mon max dans les croquis quand je fais ça. Eh bien, ce qui se passe, c'est que le jour de la Saint-Étienne, donc cette cathédrale, elle est dédiée à Saint-Étienne, donc c'est le 26 décembre. Eh bien, le jour de la Saint-Étienne, quand on va voir le soleil, vous voyez, on le reconnaît quand même, ouais. Bon, merci. Eh bien, le soleil à son apogée,
à son apogée, à midi, au midi solaire, eh bien par rapport à l'horizon de la Terre, ça fait 19 degrés 47. Mais surtout, par rapport à l'axe sacré de la Terre, qui traverse la Terre, ça fait 109 degrés 47. Donc le jour de la Saint-Étienne, la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste sont réunis à Bourges. Bien sûr, ça marche que sur la latitude de Bourges. C'est comme un dédoublement. Vous comprenez le principe que qu'envoie le bâtisseur, là, c'est comme s'il disait, il y a quelque chose qui est en bas, puis il y a l'autre chose qui est en haut. Et puis à un moment, les deux rentrent en vibration. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a autre chose qui se passe en ce jour de la Saint-Étienne à Bourges. Et pour vous faire comprendre ça, pour vous faire toucher du doigt, j'aimerais qu'on retourne avec Giuseppe. Ouais, je me rappelle. Nous sommes le 26 décembre 1197. C'est un dimanche. Et le maître a demandé à Giuseppe de l'accompagner sur un terrain un peu à l'écart de la cathédrale. Un terrain que les maçons et que les terrassiers ont préparé pour qu'il soit parfaitement plat, horizontal. Ils l'ont préparé avec de l'argile et de la chaux blanche, un espace assez grand. Et sur ce plateau, eh bien, le maître a tracé un grand cercle pour séparer l'espace profane de l'espace sacré. Ce cercle, on l'appelle la limite du monde. Il a tracé une ligne sud-nord qui traverse ce cercle sacré, qui passe par le centre. Et puis au centre, il a élevé une colonne en bois d'ébène, haute de 50 pans égyptiens. Ça fait 1 mètre. La colonne est parfaitement verticale, et à son sommet, il y a un pyramidion doré à l'or fin, à 4 faces. Nous sommes dimanche, midi approche, et pour la saison, le soleil est encore bas, et donc ces rayons viennent ricocher, vous voyez, sur cette blancheur immaculée de cet espace sacré. Et seul émerge de cet océan, eh bien, la colonne en bois d'ébène, et puis l'ombre qui est projetée sur le sol. Giuseppe, vois-tu l'ombre qui est sur le sol? Elle semble immobile, mais ne t'y fie pas. Parce qu'elle glisse comme un serpent, tout doucement. C'est notre dragon. Et lorsque son regard de feu sera aligné, c'est-à-dire lorsque le soleil sera à l'apogée, eh bien l'ombre de ce dragon sera exactement alignée sur l'axe que j'ai tracé, l'axe nord-sud. Et à cet instant, et à cet instant-là seulement, tu devras immobiliser la tête de l'animal pour capter son image. Tu n'auras pas une seconde chance. C'est de cette manière que les bâtisseurs construisent une coudée. On retrouve mon soleil, ouais, la colonne, et puis à un moment, il va y avoir une ombre projetée au sol. Et c'est cette ombre que Giuseppe doit capturer. C'est comme ça que parlaient les bâtisseurs. Alors le souffle court, eh bien, Giuseppe entre seul dans le cercle sacré. Il se place devant la colonne, en attendant que le soleil soit à son apogée. Alors sera-t-il dévoré par le regard de feu de l'animal ou bien témoin de l'éternité? Imperceptiblement, l'ombre de la colonne s'approcha de la ligne sud-nord, et au moment précis où elle fut en contact avec cette ligne,
Giuseppe, sans hésiter, posa sa main sur la tête de l'animal et planta une petite baguette de bois pour marquer la longueur de cette ombre. Le maître ajoute, ce rituel nous vient de la magie des druides, qui eux-mêmes le tenaient des îles englouties au-delà des colonnes d'Hercule. À travers lui, c'est l'âme des bâtisseurs qui te rejoint. Voilà. Et donc, eh bien cette ombre qui s'appelle l'ombre des druides que Giuseppe a capturée avec sa petite marque dans le sol, on l'appelle l'ombre des druides, et elle mesure 2 mètres 82,74. Alors bien sûr, vous avez compris, c'est qu'il y a un truc derrière. Et pendant bien très longtemps, j'ai cherché, parce que je savais qu'il y avait quelque chose. Voilà, bon, vous avez compris comment ça marche, je le savais. Et puis c'est en relisant le roman d'Henri Vincenot, Les Étoiles de Compostelle, bien sûr, un bouquin de bâtisseur, hein, évidemment, Vincenot, enfin bon, voilà, ceux qui connaissent, ils savent, hein, que j'ai trouvé une information, ou du moins quelque chose d'essentiel. Alors, je cite Vincenot, hein, c'est Maître Gallo qui explique à son apprenti, à son disciple peut-être, à Géant, il lui explique comment tracer les 3 cercles celtiques. De la tradition celte, vous savez ce qu'on appelle la triple enceinte celtique. Le premier cercle, le plus grand, c'est que Gant, il sépare le chaos du monde créé, et il mesure 81 pieds des druides. Toum, contact. C'est ce que dit Vincenot. Le deuxième cercle, bon je continue, le deuxième cercle, 3 fois plus petit, mesure 27 pieds des druides, c'est Abrède. Il sépare le monde créé du monde, celui qu'on tente d'aller chercher, de cet autre monde qu'on rencontre dans le silence, dans le mimétisme. Et puis enfin, le dernier cercle, 3 fois plus petit, 9 pieds des druides, Gwynedd, eh bien c'est le cercle de la pure lumière. Il faut bien comprendre ce que dit un druide quand il parle de ça. La pure lumière, c'est de la lumière qui est totalement immatérielle. Hein, c'est au-delà de notre propre lumière. Et vous comprenez bien que, vous vous rappelez, on a parlé du Graal, et que ça ressemble bien à ce qu'on cherchait. Eh bien justement, 2,82 m, eh ben c'est très exactement 9 pieds des druides. Voilà. 9 pieds des druides. C'est-à-dire le jour de la Saint-Étienne, eh bien, il y a la Jérusalem terrestre, la Jérusalem céleste, et puis à ce jour-là, sur le sol, vient se déposer cette pure lumière. Donc on dirait bien que, ça y est, on l'a, hein, puisque cette pure lumière, c'est bien quelque chose d'immatériel que seul le Graal va pouvoir retenir. C'est ce que recueillaient aussi les druides celtes dans leur bassin. Et on pourrait presque en rester là, parce qu'après on pourrait partir en quête dans la cathédrale et trouver ce chemin. Alors je vais quand même vous dire où est-ce qu'on va la trouver, parce que c'est une coudée, c'est un peu long comme dimension, 2,82 m, mais il y a un endroit stratégique où on va la trouver. Vous l'avez vu 3 fois en photo, c'est l'entrée de la nef entre les 2 colonnes d'Hercule. Vous voyez, ces 2 grosses colonnes. Eh bien à cet endroit-là, je vous le dis, c'est un cadeau. Eh bien, pour moi, c'est hyper important. Ça mesure exactement 5 fois l'ombre des druides. 5, ça y est, vous avez compris de quoi on parle. 5 fois la pure lumière. Voilà. Alors, on pourrait en rester là. Mais il me faut encore 5 minutes, s'il te plaît. Dac. 5 minutes. Parce que, voilà. Comment dire, les bâtisseurs nous ont laissé ça, c'est pas pour qu'on fasse que ça. Il faut chercher plus loin. Alors j'ai commencé de chercher plus loin. Et c'est un appel que je lance à des scientifiques, à des chercheurs de tout ordre, parce que maintenant il faut savoir ce que c'est. Alors premièrement, je vais aller très vite. Ok, 109,47 degrés, c'est l'angle du tétraèdre.
C'est une forme très particulière c'est une pyramide à 3 côtés. Et Platon disait, c'est un des solides de Platon, il associait cette forme à l'élément feu. Donc feu, lumière, on est bien pour ça. Première information. Deuxième information, voilà, qui vient de Martin Chaplin, de l'université de South Bank à Londres, qui avait fait le film Water, je vous conseille, extraordinaire. Eh bien, lorsque on passe à l'eau, on a vu le feu, on passe à l'eau. Regardez bien, lorsque l'eau prend une forme cohérente, c'est-à-dire lorsque ces molécules se structurent d'une certaine manière, sur certaines conditions, eh bien, elles se regroupent par paquets de 5. Ah ouais. Et regardez bien, alors forcément, elles se regroupent en tétraèdres, comme je vous ai montré. Bien sûr, on va retrouver l'angle de 109 degrés 47, et puis surtout, je voulais pas que vous partiez sans ça. Voilà. Alors c'est pas la distance, vous voyez, entre la molécule centrale et celle du haut. Bien sûr, c'est pas 2,82 mètres, c'est des angstroms, c'est des 10 milliardièmes, mais c'est une fractale du mètre. C'est un peu comme si on prenait de l'homéopathie, vous voyez? Eh ben ça, c'est de l'homéopathie de pure lumière. Moi, j'attends que des biologistes nous créent des granules, bonsoir, de pure lumière. Regarde, on a la recette. Ça peut pas être le hasard. On a 80% d'eau sur nous. De l'eau comme ça sur nous, on en avoir 0,05. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec 80% d'eau cohérente comme ça? Quelle serait notre conscience? Alors, vous pouvez peut-être penser que tout ça, ce sont des élucubrations. Eh bien, regardez. Avant ça, il y a le professeur Marc-Henri, je peux pas l'oublier, hein, qui parle du quatrième. Ce quatrième état de l'eau, je crois que c'est je sais plus où il enseigne, qui a écrit de nombreux ouvrages là-dessus, et qui dit que lorsque l'eau est en forme cohérente, donc elle entre dans une structure cristalline, elle acquiert une propriété quantique qui lui permet d'entrer en contact avec la lumière et la conscience. Ouais, ok. Et ça, regardez, ça c'est le Quantum Gravity Research, c'est à Irving Klee à Los Angeles, je crois. Donc c'est un groupe, comment on appelle ça? Bon, un groupe de chercheurs qui travaillent depuis une quinzaine d'années sur des théories quantiques qui s'appellent théorie de l'émergence, c'est-à-dire c'est une théorie quantique qui rassemble l'espace, le temps, l'énergie, la matière, l'information et la conscience. Eh bien, pour eux, ce qui permet de rassembler ça, c'est un langage géométrique. Et ça, c'est la photo de leur site que vous pouvez aller consulter. Ce truc, il tourne en 3D. Alors là, c'est pas très facile à comprendre. Mais ce que vous voyez, ce sont des tétraèdres qui sont assemblés, imbriqués. Et vous voyez au centre du tétraèdre, ce que ça fait? Ben, ça fait un pentagone. Et donc, pour eux, bien, cette base, elle sert de vecteur de communication. Et puis, je peux pas passer à côté de ça. Regardez, c'est un tableau de Paul Sérusier en 1910, un post-impressionniste. Donc, rien à voir avec le monde scientifique. Rien à voir. Et vous voyez le gars, ce qu'il fait, il peint une pluie de tétraèdres en 1910. Mais où est-ce qu'il a capté ça? Comment il a trouvé ça? Que dans cette forme, il y a la pure lumière. Il l'a senti. Il l'a senti, il l'a peint. Alors voilà, je vais conclure là-dessus. Et moi, c'est vraiment une bouteille à la mer, c'est un appel du cœur que je lance à tous les chercheurs, que ce soit des chercheurs de conscience scientifique, parce que il y a d'autres voies à mener sur la cathédrale. Mais celle-ci, elle mérite d'être poussée. Et je finirai par cette phrase que j'ai peut-être reçue. Eh bien, c'est que les bâtisseurs sont dépositaires d'une connaissance qu'ils nous ont transmise de cette manière, à travers leur forme sacrée, d'une connaissance qui, selon moi, est nécessaire à notre futur. Et je dirais presque, les bâtisseurs sont dépositaires d'une connaissance du futur. Alors comment c'est possible ça? Je ne sais pas, mais voilà où j'en suis. Je vous remercie.
Un immense merci à Rémi. Je ne vous avais pas menti. C'est véritablement un conférencier passionné. Et j'ai envie de te dire vivement l'année prochaine pour la suite, parce que visiblement... C'est l'épisode 2. Et vivement l'épisode 2, et peut-être un ouvrage, ou je ne sais. Alors oui, peut-être. Il y aura peut-être un jour il y a un roman qui est en écriture. Voilà, merci beaucoup Rémi. Merci. Merci vraiment. Ça me touche beaucoup.